Le lendemain de son accouchement, ma mère a été pendue. Une double délivrance. A poussé trop fort pour que je sorte, elle avait déféqué sur une table en bois dont la couleur d'origine s'était barrée depuis longtemps. Les selles noirâtres d'une mulâtresse. Un peu de liquide puant et du sang. Pas grand-chose à vrai dire. La malheureuse se nourrissait à peine. Et ce qui entrait par sa bouche, je lui volais pour devenir quelqu'un. J'ai poussé, aussi exalté par les derniers battements de cœur de ma mère. En voulant voir la nuit, ma tête a déchiré sa chair. Son gros ventre s'est débandé comme un tambour qui fuit. Lui aussi pendait maintenant. Un ventre mou et vide de cris. Un ventre qui n'aurait plus faim. Quelqu'un sait-il qu'est-ce qui est devenu l'enfant de solitude? Véronique Herman Sambin. C'est un texte hyper poignant. Moi, j'ai lu ce matin, ça m'a beaucoup touché. Et je sais que tu nous abreuves de textes et je sais que tu es consciente. Je sais que tu es consciente de tout ce qui se passe, que tu es aussi à fleur de peau. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venu ce texte qui est inspiré de faits réels, il faut le dire? Très beau texte. Oui, Solitude donc a été pendue. Donc pas au mois de mai, hein, pas en avril, mais toute cette période-là un peu agitée, elle a été pendue donc une fois que sa grossesse est arrivée à terme. Donc c'était, je sais pas la date exacte, il faudrait regarder les chiffres, les dates, mais c'est plutôt à la fin de l'année, quelques mois, on va dire octobre par là. Ce qui est intéressant moi je pense qu'il est même nécessaire, c'est pas simplement que c'est intéressant, c'est nécessaire d'avoir ces périodes dans l'année, cette période donc du mois de mai qui est très chargée, c'est de se replonger dans les écrits, les témoignages, se renseigner, commémorer, c'est ça, c'est aussi s'informer. Et bien sûr, alors voilà, je lis tout un tas de choses, et puis je l'avais lu ça, et puis on sait que Solitude était enceinte. Il y a sa statue, ces images qui sont présentes, et simplement c'est vrai que la question de savoir ce qu'est devenu l'enfant qu'elle portait, je m'étais déjà posé la question, mais pas de cette manière-là. En tout cas, ça n'avait pas été aussi puissant en fait dans l'interrogation. Et surtout, c'est un symbole. Le fait d'accoucher d'un enfant, cet enfant-là, cet enfant qui est issu de cette femme qui est pour le coup est une femme maîtresse dans notre histoire, qu'est devenu l'enfant de Solitude. Donc c'est très ouvert comme question. C'est bien sûr le parallèle à faire avec ce qui est devenu notre société, ce qui est devenu cette résistance de l'époque. Ça a fait aussi référence au texte de Delgrès qui s'adresse à la postérité. Donc voilà, j'avais envie de t'interroger là-dessus, quoi. Donc Solitude est morte pendue à l'âge de 30 ans. Elle est décédée le 29 novembre 1802. Donc voilà, et comme disait Véronique précédemment, c'est une des figures, bien sûr, de toute cette période, parce qu'il faut savoir que Solitude, elle s'est battue qu'on a rétabli l'esclavage en Guadeloupe, et c'est une période dont on ne parle pas beaucoup, que lorsque l'esclavage a été aboli, et que les gens étaient libres, et ben on a rétabli, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage, et qu'il y a eu des heurts en Guadeloupe, qu'il y a eu des révoltes, et Solitude, enceinte, voulait garder sa liberté, et elle a été exécutée sous l'ordre du général Richepense en Guadeloupe. Oui, parce que ce que les gens peut-être ne savent pas ou oublient, c'est qu'il y a une première abolition en 1794 qui a été rétablie en 1802 par Napoléon Bonaparte. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là que Solitude a été tuée.
Je vous rappelle qu'on est sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Il y a pas mal d'émotions dans le studio. On est tous un petit peu charroyés, comme on dit chez nous, par les émotions. Forcément, on parle de vraies choses et c'est ça aussi le Festival Héritage.